Mabaza à tous, ici Kissina Odina Dobosaka, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. Donc c'est la suite de la vidéo, hein. La Drip-Prime, c'est pas pour les Africains. Donc ce volet-là, donc c'est pour parler personnellement de ce qui m'est arrivé, hein. Donc n'oubliez pas de liker, de passer cette vidéo, hein, de la partager. Donc voilà, donc moi-même il m'est arrivé des moments où justement j'ai moi-même sombré dans cet état qui est appelé ici en Occident la déprime, mais qui pour nous est un chemin semé d'embûches. Donc je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai faite, notamment avec le Kaotizinas, la parole pop, qui permettait justement de rebondir sur cet état-là. Et je vous invite même à voir ce qui se passait dans votre vie. Donc allez voir cette vidéo, hein. Je donne quelques astuces, voilà. Et donc ça va vous apprendre à vous connaître. Donc, sans plus tarder, je commence. Donc c'était après une longue période de chômage et je suis au Pôle emploi, donc demandeur d'emploi, et je vois qu'on recherche des conseillers à l'emploi. Donc je décide de postuler. Il y a une formation de 7 mois rémunérée, voilà. Et à l'issue de cette formation, ça peut déboucher sur quelque chose d'autre. Donc je commence et la plupart, nous sommes plusieurs à avoir postulé, à être donc formés. Et donc nous sommes tous des chômeurs quand même de longue durée, hein. Et donc soit dit en passant, je tiens à préciser, j'ai vu ça de moi-même, que lorsqu'on est un chômeur longue durée, c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche exactement. Donc je ne savais pas ce que je cherchais et donc je postulais à tout et n'importe quel emploi. Et c'est ce qui m'a conduit à avoir un chômage longue durée. Voilà, donc j'ai postulé, donc je suis prise pour la formation, rémunérée au même titre que les autres conseillers à l'emploi. Et donc, j'arbore mes couleurs et ceux qui me connaissent, j'aime bien être coquette. Et je me fais remarquer, mais pas d'une manière positive, hein, parce que justement, les gens commencent à s'ouvrir exactement comme moi. Donc, je vois quelques personnes qui commencent à porter des couleurs. Avant mon arrivée, tout le monde était chemise blanche, pantalon noir à pince, ou voilà. Vous voyez les couleurs qu'on met quand on travaille dans un bureau, voilà. Et moi, j'arrive avec du jaune, du violet, toutes les couleurs. Et donc, ça commence, on commence à me faire des petites remarques en disant que ça fait africain. Je ne comprends pas. Et pourtant, j'ai des tenues occidentales, européennes, mais on dit que ça fait africain parce que j'arbore haut et fort les couleurs. Ensuite, je constate que la personne qui est censée me former est justement enfermée dans ce carcan. Chemise blanche ou bleu ciel et pantalon à pince noir marron. Donc ça commence à être très délicat parce que je constate qu'elle ne me forme pas et elle dit à sa responsable que je ne suis pas apte pour être conseillère à l'emploi. Donc là, s'ensuit la première humiliation que je reçois. Donc je suis en train de faire un rapport et elle est celle qui me forme, et avec la responsable qui nous chapeaute, et elle parle fort en disant que je suis inapte, je suis ceci, je suis cela. Tout le bureau entend ce qu'elle dit. J'ai la tête baissée, je me sens humiliée. Mais je suis une mère de famille, j'ai besoin de cet emploi. Donc je ne dis rien, je reste comme ça. Une autre responsable qui dirige une autre équipe, parce que nous étions il y avait 3 différentes équipes, arrive et va leur parler et leur dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle est là, vous parlez fort, il n'y a pas de discrétion. Donc cette personne a fait en sorte que cela cesse. C'était le signe avant-coureur de ce qui allait se produire. Deuxième humiliation, donc j'ai un pressentiment parce que je vois celle qui est censée me former et puis notre responsable, elles sortent carrément du pôle emploi où nous sommes, elles sont dans la rue et elles discutent. Ça c'est la veille. Le lendemain, deuxième humiliation. Donc je suis chapeautée par les deux, une à droite, une à gauche.
et on me fait interviewer une demandeuse d'emploi. Et devant la demandeuse d'emploi, elle montre que je suis nulle, que je ne comprends rien. Je me sentais tellement mal que ma voix était enrouée. Ça ne sortait pas. J'avais du mal à faire sortir les mots. Et vous savez, quand vous vous retenez de pleurer, mais que c'est à l'intérieur, j'ai ressenti ça. Je me suis sentie à côté. J'avais une à droite qui me murmurait que c'est pas bien, une autre à gauche qui me murmurait. J'avais la demandeuse d'emploi qui me regardait, qui avait même pitié de moi. Ensuite, la troisième et dernière humiliation. C'est là où j'ai versé des larmes. Ce qui s'était passé, c'est que mon contrat n'a pas été renouvelé, mais aucune d'elles ne m'a rien dit. J'avais eu l'entretien avec elles ne m'ont rien dit, et toutes les deux, le lendemain, elles partaient en vacances, parce que c'était au mois de juillet, et je devais rester environ 4 jours. Et encore, et ensuite, mon contrat s'est terminé. Et il s'est avéré aussi que la responsable qui chapeautait tout le Pôle emploi, donc la directrice du Pôle emploi, justement, elle a eu un problème, donc elle a été mutée ailleurs. Donc généralement, mes ancêtres travaillent de cette manière. Lorsqu'il y a des choses qui m'arrivent, ça apparaît chez les autres aussi. Donc voilà, ils ne s'en tirent pas. Donc elle s'est retrouvée dans un Pôle emploi très très loin. Donc elle ne pouvait plus protéger les deux qui me maltraitaient, justement. Et donc, je lui avais demandé aussi si j'étais renouvelée ou pas. Elle ne répond pas. Par mail, elle ne répond pas. Ensuite, elle est partie. Le lendemain, les autres sont partis. Et il y avait un autre responsable qui, lui, était un Africain. Donc, je lui ai posé la question dans son bureau. Et il me dit, mais elles t'ont pas dit, mais ton contrat n'est pas renouvelé. Et là, je me suis effondrée. J'ai pleuré. J'ai dit, mais comment on peut me traiter comme ça? On m'a rien dit. Et il était de tradition lorsque quelqu'un partait, justement, de faire un repas. Donc, à 23h, il a appelé des personnels, des gens du personnel, pour qu'on puisse me faire un repas de revoir. Sinon, je partais comme si je n'avais jamais existé. Et ça m'a fait tellement mal au cœur. Ils ont fait ce repas et j'ai fait un discours où j'ai dit que c'est bien qu'on ait pensé à moi parce que j'avais l'impression que je ne comptais pas. Ensuite, ce responsable africain qui était béninois m'a dit mais il ne fallait pas dire ça. J'ai dit non, moi j'ai dit ce que j'ai ressenti. Et les gens de l'équipe, enfin tous les autres salariés sont venus me voir parce que ça a choqué le monde, tout le Pôle emploi où je travaillais, tous les collègues, de savoir que justement, je n'étais pas au courant. Et un collègue m'avait posé la question, une question anodine, mais qui m'a fait comme un coup de poignard dans le cœur. Il m'a dit, est-ce qu'elles t'ont dit au moins au revoir? Parce qu'elles savaient qu'elles ne te verraient pas. J'ai dit non. Aucune de ces femmes ne m'a dit au revoir. Je souris maintenant, mais sur le coup, c'est là que j'ai compris l'ampleur que vraiment mon style ne leur convenait pas. Le fait que je porte des vêtements colorés, que je porte des vêtements élégants, que je sois un être solaire, c'est ce qui les dérange. Ensuite, je suis partie. Et j'étais vraiment abattue. Je dormais beaucoup et j'essayais le plus possible de ne pas rester chez moi. Donc, justement, j'allais chez une maman, une dame que je considérais comme ma maman. Donc, elle avait ses petits-enfants, ma fille jouait avec eux et je rentrais le soir. Je mangeais là-bas et je rentrais le soir pour me coucher. Ça évitait que ma fille me voie dans un état, voilà, pas possible. Je fais un peu de silence parce que ça remonte, les émotions. Bien que ce soit passé, je devais passer par ce chemin-là pour grandir et c'est ce qui s'est passé. Et l'histoire n'est pas finie. Un an après, cette même responsable qui était censée me former
Elle forme une de mes amies et elle fait le même coup. Elle ne la forme pas. Et entre-temps, là, il y avait une nouvelle directrice d'agence. Elle convoque une réunion pour parler de la situation que oui, elle ne la forme pas et elle avait fait ça à une collègue et mon nom est sorti. Et c'est mon ancienne responsable qui était censée me former, essaye de se défendre. L'autre lui dit que ce qu'elle fait, ce n'est pas bien. Et j'étais contente parce qu'elle m'a appelé, ma collègue, pour me dire que oui, l'histoire est ressortie, que ce n'est pas la première fois qu'elle fait exprès de ne pas former les gens pour que ces personnes ne soient pas renouvelées ou n'aient pas un CDI au Pôle emploi. Et c'est encore plus croustillant à CEO. Donc, celle qui était censée me former, qu'est-ce qui lui arrive? Elle devient exactement comme moi. Elle devient la bête noire de la nouvelle directrice d'agence du Pôle emploi. Pire encore, elle se met en arrêt maladie fréquemment. Elle a un CDI, mais elle est malheureuse. Là, c'est une autre collègue qui m'a dit ça, qui m'a dit que non, c'est celle qui t'avait fait un coup là, de crasse, c'est ce qui lui arrive. Et je ne sais pas pourquoi, la directrice d'agence la déteste cordialement et elle ne cesse de l'humilier. Voilà, donc moralité, ce que vous faites, ça vous revient. Donc je tenais à vous faire partager ce moment douloureux que j'ai vécu. Mais sans ce moment-là douloureux, je ne serais pas là où je suis maintenant. Je ne serais pas professeur. Je ne serais pas professeur en sciences chaotiques, professeur en sciences Lamara, et voilà. Et je ne serais pas non plus à Mayotte. Donc j'étais là, mais je devais aller là-bas. Voilà ce qui s'est passé. Donc, n'oubliez pas de faire partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.